Bienvenue en Amérique, le seul pays au monde où on peut croiser dans la même journée un Français à New York et 4 Frenchies dans le vent. Cette semaine de Rendez-vous d'Amérique, retour sur le festival Oulala, 4 jours de musique pop française sur les scènes de Californie avec deux de ses plus populaires participants, Sébastien Tellier et le groupe Revolver. Mais d'abord, les news. Passage à Manhattan pour Patrick Timsit, le comédien dont le spectacle est déjà bien rodé, vient finir sa tournée par une soirée le 28 octobre prochain au Florence Gould Hall de New York. Un lieu qui a une signification toute particulière pour les spécialistes de stand-up. Je connais pas l'étiquette correcte. On ne dit pas un nain. On dit une personne de taille ridicule. C'est la Mecque ici. Vous allez faire un spectacle à New York de stand-up, il faut accepter de jouer le jeu et d'être dans le stand-up. C'est-à-dire vraiment d'aborder des sujets, d'être sur ce ton. Oh, ils ont mis 3 mains, je pourrais très bien l'avoir. On dit pas du travail d'arabe. Si, quand on mange un peu couscous, alors là, on veut dire ça, c'est du bon travail d'arabe. Political correct. On dit pas tu pues, on dit t'as mangé chinois. La mise en scène, il n'y en a pas. En tout cas, elle ne se voit pas. La mise en scène ne doit pas se voir, les éclairages ne doivent pas se voir, les effets ne doivent pas y en avoir, alors que effectivement, on est tout dans la subtilité de la lumière qui n'a pas de couleur, blanche, mais très élégante. Il faut qu'on reste quand même dans un côté spectacle. Faut arrêter d'être à genoux pour les enfants. Moi, le mien, il me fait tout le temps la gueule. Sous prétexte que je vais plus à la kermesse de son école. Excusez-moi, mais ces spectacles, c'est de la merde. Je ne peux pas me lasser de ce spectacle puisque à chaque fois, comme le partenaire c'est le public, j'ai un nouveau partenaire chaque soir. Donc, et là, nos partenaires, ce seront des francophones qui vivent à New York. Et pourquoi pas quelques Américains. Ça serait assez drôle qu'il y ait un ou deux Américains perdus dans cette salle, quoi. Faut le dire, et je lui ai dit, ton Robin des Bois, c'est de la merde. L'Amérique vue au travers le regard panoramique du photographe français Olivier Pogeman. C'est le thème d'une exposition de 6 semaines à Los Angeles, plus précisément à l'Arclight Theater sur Sunset Boulevard. L'artiste français, installé en Californie depuis 10 ans, réalise des toiles panoramiques de très grand format qui mettent en image le rêve américain sous toutes ses formes. L'exposition est à découvrir jusqu'au 18 novembre. 3 soirées, 3 concerts, 10 groupes, oulala, c'est le festival de la scène musicale française à Los Angeles, tout genre confondu. Le festival en est à peine à sa 2e édition, mais il a déjà ses habitués. Sébastien Tellier, le French King de l'électropop, a adoré son premier oulala. J'ai un très bon souvenir d'oulala, mais pour moi ça a été très important parce que c'était la dernière date de ma tournée, donc ça a compté, donc c'est pour ça que je suis là cette année aussi. J'ai reprévu tout un concert spécialement pour ce festival où je vais faire des chansons à moi, donc, évidemment, mais dans des nouvelles versions qui sont faites que pour ce festival. Donc j'espère que ça va bien passer dans les oreilles du public et puis voilà. Le gros succès de Oulala 2010 ce fut pour le groupe Revolver, révélation de la pop française 2010 avec leur album Music for a While. Déjà disque d'or en France, ils définissent leur style comme de la pop de chambre. En nommant leur groupe en hommage au célèbre album des Beatles, les 4 Frenchies dans le vent ont déjà accroché un public international grâce à leur mélodie gentiment rétro et fortement addictive. Leur passage au festival Oulala leur a offert leur tout premier concert aux États-Unis. Revolver, un groupe à l'influence anglo-saxonne assumée mais qui se revendique d'abord français. Et le public local l'identifie comme tel. La plupart des anglo-saxons nous disent qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose de très français dans notre musique. Alors, c'est ce qu'on dit de Phoenix aussi, par exemple. On dit de Phoenix qu'ils ont quelque chose de français alors qu'ils chantent en anglais. Alors qu'ils parlent un peu d'une certaine mélancolie, un peu parisienne, apparemment qu'on sentirait en écoutant nos morceaux. Une première tournée en Amérique est donc l'occasion de tester leurs textes devant un public anglophone, avec un brin d'appréhension. C'est assez intimidant au départ parce que on se rend compte que les gens comprennent ce qu'on dit. Mais jusqu'à présent, on a eu plutôt des bons retours et même des très bons retours. Mais j'ai l'impression qu'on se concentre plus sur le texte, justement. On repense plus à ce que veulent vraiment dire nos textes. Et du coup, la musique prend plus de sens.
Pas de soucis, le public américain d'Oulala a adoré Revolver comme les 10 autres groupes de cette édition 2010. Dans le prochain rendez-vous d'Amérique, Cécile Lefranc nous dira ce qu'elle est allée faire du côté de chez Clint Eastwood.